Tambacounda, direction maintenant Médina, dans la commune de Woulémissira. Là-bas, l'agriculture a du potentiel, mais l'enclavement freine tout. La seule piste reliant le village à la nationale est très dégradée, compliquant les déplacements et l'écoulement des récoltes. Reportage de Tidiane Sissé. Des motos Jakarta ou minicars ou encore les tricycles, tous sont confrontés à la même situation. L'état dégradé de la route qui mène à Médina Diakha. L'État doit nous aider à la réhabiliter. Il y a trop de poussière, de nombreux nids de poules et beaucoup d'autres obstacles. Cette route fait environ 10 km, mais elle est aujourd'hui la principale source de préoccupation des populations de cette zone de l'arrondissement de Woulémissira. En période d'hivernage, elle devient presque impraticable. Si cette route est bien réalisée, cela aura un impact positif pendant la période d'hivernage. Personne ne peut circuler ici. Il faut donc trouver une solution, car c'est ce qui arrangera tout le monde. Ce matin-là, des fidèles venus de toute la région de Tambacounda ont bravé ces conditions pour prendre part à un événement religieux particulier. L'inauguration de la grande mosquée réalisée grâce à l'engagement et aux efforts des fils du village. Ce sont les immigrés qui ont construit cette mosquée. Certains vivent en France, en Italie et en Espagne. On a financé parce que la cotisation, ça a commencé depuis 1999. De 1999, on est en 2025, ce qui veut dire que 26 ans. Bon, nous avons décidé, par coup de téléphone, de réunir et de nous organiser à créer une association pour aider notre village. Fondée en 1962 par la grande famille Silla, Médina Diakha fait partie des villages déplacés du parc national de Nyokolokoba après les indépendances. Si le village connaît aujourd'hui une certaine modernisation, il reste néanmoins confronté à un problème majeur, le désenclavement.